Et voilà, une fois de plus, je me fais abandonner au bord de la route. Les histoires de chiens abandonnés qui rentrent tout seuls chez eux sur des milliers de kilomètres, eh ben c'est moi. Et moi, je marche. Bon, j'ai encore changé de chaussures. J'ai renfilé une paire de Mescalito cuir. Donc c'est plutôt ma paire de chaussures hiver, mais qui me restait à la maison, qui était à peine entamée de cet hiver. Elle a, j'ai dû faire 300 km avec, donc elle va bien tenir. Elle va bien tenir les 1000 km qui, en gros, qui me restent. Hop, donc ça fait la 4e paire de chaussures sur ce chemin-là. L'autre paire, elle a pas du tout eu l'air de s'user sur le petit parcours déjà fait. Allez, une petite poignée de kilomètres de bord de route jusqu'à Sandvika. Et de là, je rattrape le sentier. Donc au jour 45, je redémarre de Bellingstoa, juste à côté du hameau de Sandvika. Un tout petit calcul vient de me dire que en fait, je suis exactement dans les temps pour finir au 31 août, du moment que, comme j'avais calculé, je ne prends pas d'autres jours de repos que les 3 jours déjà pris. Ce qui veut dire que les repos à venir, je dois les gagner en prenant de l'avance, si je veux en prendre. Donc j'avais fait 30 jours sans aucun repos. Là j'aurai 26 jours sans repos à faire. Tout à fait, ça me semble tout à fait possible. Voilà, j'ai une nouvelle vitesse de croisière à prendre maintenant. Maintenant c'est l'arrivée que j'ai en tête, c'est fou, hein. Il me reste un peu plus de 1000 km devant moi. Et c'est cette arrivée que maintenant je veux. Après c'est 24 heures de repos. J'étais arrivé à 14 heures ou quelque chose comme ça hier au refuge. J'en repars à 15 heures aujourd'hui. Donc je fais 2 demi-journées. Juste devant moi, là, dans le temps en météo, il pleut pas aujourd'hui, il peut pluvioter demain dimanche. Par contre, lundi, mardi, mercredi, c'est des 30 à 40 mm de pluie par jour. Du matin au soir, ça va fouetter. Donc je ne sais pas comment je vais gérer ça. Je vais essayer d'avancer maximum un peu donc aujourd'hui. Je vais voir jusqu'où je peux marcher ce soir. Camper ou un abri, ou une cabane, un abri, je m'en fous. Essayer vraiment de pousser les feux ce soir, pousser les feux demain. Pour que ce qui suive, pour arriver à le gérer le moins mal possible. Je vais essayer d'éviter d'être dans la montagne avec les fortes pluies, donc je vais regarder ce que je peux avoir comme itinéraire éventuellement avec des petites routes pour affronter la pluie, ou après dans le pire des cas neutraliser un secteur et faire du stop ou attraper un bus, etc. et m'avancer un poil, parce que voilà, j'ai plus de marge de manœuvre maintenant pour finir au 31 août. Je peux pas rester bloqué 3 jours par de fortes pluies, quoi. Donc il faudra que j'avance pas coûte que coûte, on n'est pas idiot, mais voilà,
il faut progresser, je dois pas me laisser bloquer par le mauvais temps, quitte à marcher sous la pluie sur le bord de route, ce qui offrira plus d'options pour aller se mettre à l'abri dans les passages de village. Autre petit ajustement matériel, autre que mes chaussures, c'est au niveau du matelas. Comme mon matelas là, se dégonflait, c'est vrai que le Thermarest Uberlight, c'est vrai que c'est quand même hyper fragile. Il y a une micro-fuite quelque part qui faisait que vers 4 h du matin, tous ces derniers jours, il fallait que je redonne un petit coup de gonflage. Je reprends mon tout petit Klimit Inertia là pour le sud de la Norvège. Ça sera pas différent, enfin j'aurai pas des conditions pires qu'une HRP en termes de température du sol. Et j'ai repris aussi un bout de matelas mousse plus grand que celui que j'avais là jusqu'à présent. Voilà, bon, ce sera un peu moins d'isolation, je prends un peu moins d'isolation au sol, mais je garde de toute façon mon gros duvet. J'ai toujours eu trop chaud de toute façon depuis le début, donc je me vois pas bien avoir tout d'un coup me mettre à avoir froid à cause du sol. Donc voilà, autre petit changement. Bon, ça fait 100 grammes en moins, pas énorme. Et me voici arrivé au centre-ville de Sandvika après 3 km et demi, 4 km. Et je vais partir dans la montagne, on peut dire comme ça, un petit peu là sur le côté. Petite villégiature. Très paisible. Des cabines par centaines disséminées dans la forêt. Ah, et là, un peu de la route principale à suivre pour aller passer à Ferslia, 29 km indiqué. Tout petit peu de route principale, dans quelques centaines de mètres. Là, je tourne à gauche, je retrouve du chemin. Ferslia, ça sera donc pour demain matin en fonction de ce que je sais faire ce soir. Voilà, je quitte la route. Je retrouve du bon, j'ai le verdict. Cette section est bien marquée, mais pas aménagée. Pas de ponton, donc c'est sur le marécage. On se mouille un peu les pieds. Bon, c'est pas le pire. Donc ça va avancer modérément vite. Voilà. Ouais, c'est un peu monotone. Et alors, c'est beau quand même. Vous entendez ? On n'entend rien. Rien que moi. Changement complet de paysage. Tout d'un coup, du rocher, presque plus d'arbres. Bon, j'ai grimpé en altitude. Hein. Je suis monté à 700 et quelques mètres là, maintenant. Je me faufile dans une... Le chemin se faufile dans une petite gorge, c'est rigolo. Et il y a une poignée de moutons, mais vraiment une poignée. Non, on les voit pas là. Qui sont accrochés là dans la montagne.
falaise. Je vois jamais des troupeaux des moutons par grand nombre. Je les vois par 4, 5, 10 à tout casser. C'est assez marrant, c'est vraiment un mode d'élevage tout à fait différent d'une autre. Voilà, une toute petite poignée de moutons. Ça glisse dans la boue. Et on passe de l'autre côté. Je sais pas. De toute façon, il va falloir que je passe par-dessus la montagne. C'est une impression. Mais non, pour l'instant, je longe. Ça m'a fait passer d'un côté de l'étang, et là je longe l'autre côté. Mais je pense que je vais devoir monter là, quand même à un moment donné. C'est par là qu'on avance. Le petit soleil que j'avais tout à l'heure finit de s'enfuir à l'horizon là-bas. Là je circule à flanc, très agréable, au-dessus d'un grand lac. Et puis là-bas tout au fond, revoilà de la montagne avec de la neige vers laquelle je me dirige. Mais vu le très mauvais temps, vu le très mauvais temps annoncé, je crois que je ne vais pas me balader dedans. Bon, j'avance bien. Encore 6 km, 6 km et demi vers le petit abri dit d'urgence vers lequel je me dirige. Et je pense que effectivement je pousserai pas les feux plus loin. Il pleuviote déjà là-bas, ça se voit. Donc je viens de faire un tout petit arrêt, j'enfile préventivement la veste de pluie. Ça sera une manip de moins à faire le moment venu. Et on repart. Ah, j'ai encore fait fuir deux petits rennes qui m'observent là. Voilà les mêmes. Et l'instant d'avant, il y avait tout un petit troupeau sur cette crête là. Elles sont face à moi, ils me regardent, mais bon, ça rend pas terrible avec ma petite caméra. Ils sont tous revenus, c'est gentil. Pour le spectacle. Et allez, voilà parti. C'est toujours fugitif. Bien jolie promenade du soir. Il tombe quelques petites gouttes. De temps en temps, rien de méchant. Bon, je porte la veste de pluie plus en coupe-vent qu'autre chose. Parce que bon bah oui, il fait à cette heure-ci, avec pas vraiment de soleil, il commence à faire un peu frais. Il fait un peu frais, dire 12-13 degrés. C'est pas froid. Ah, on avance. Je crois que j'ai un refuge qui est noté sur les bords de ce lac, mais il faudrait que je me détourne pour y aller et puis refaire le même détour pour demain matin. Je préfère viser toujours cet abri d'urgence que j'ai noté. Et puis si cet abri d'urgence n'existe pas, il n'est pas dispo, je pousse jusqu'à Ferslia où il y a le refuge DNT. C'est pas grave si j'arrive tard. Oh, ce sera à la descente. Je me sens assez en forme pour marcher. Tard. Je sais pas si j'en aurai une meilleure vue. Là-bas dans le creux, il y a on voit juste là un bout de la toiture d'un petit refuge DNT là, ça s'appelle Sulcia Suta. Enfin d'un petit, j'en sais rien. Un refuge DNT. Un peu court pour moi encore en kilomètres, je voudrais en faire un peu plus. Donc j'ai mon petit abri
je peux peut-être l'avoir pour moi s'il existe dans une poignée de kilomètres. Et sinon un peu plus, un autre abri DNT dans le creux, dans la vallée, parce que justement si le temps est mauvais dès demain matin et s'il pleut, autant être plus près de la civilisation pour faire les choix et avoir du réseau accessoirement. Bon, j'ai plus qu'à 3 petits kilomètres de l'abri d'urgence. Et j'avoue que plus j'avance, plus je vois, enfin, le refuge DNT de Ferslia est à peine 5 km plus loin. Franchement, si je peux prendre 5 km d'avance dès ce soir, c'est pas plus mal. Surtout que là, c'est un excellent chemin, ça déroule. Donc je vois pas bien pourquoi j'attendrais. Il pleut pas, il fait jour, j'ai la forme. Bon, je regarde quand même cet abri et à quoi il ressemble, hein, parce que si ça se trouve je vais avoir un coup de foudre. Sinon c'est vrai que le confort des refuges DNT, de ses prises électriques et certainement d'avoir du réseau, ça pourrait être cool. Je me décide dans... J'y suis dans 25 minutes au premier refuge. Il faudra une grosse heure de plus pour l'autre. Si en plus c'est de la piste, ça va être fastoche. Il y a encore des rennes qui courent là-haut, mais je ne vais pas essayer de zoomer, ça n'apporte pas grand-chose malheureusement. Donc c'est effectivement une piste que je suis, bon, parfois boueuse, parfois rocheuse. Et il y a 2 trajets qui s'entrecroisent là. Il y en a un marqué en blanc, l'autre marqué en rouge qui est forcément le 1. Sous les mots, 6 km. C'est là où il y aurait l'autre route de Ferslia. Tac, tac, tac. Montagne de Meraker, Challenge Ultra. Ouais. Storsjogda, 5 km, non. Non, ok, moi ma direction c'est sous les mots, 6 km. Si je ne m'arrête pas au petit abri d'urgence dont je n'arrête pas de vous parler, c'est vrai, je ressasse. Ouais, ça rend pas très bien dans les lumières sombres du soir, mais c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas vu de la belle montagne rocheuse. Je sais pas quand est-ce que je vais retrouver des sensations de montagne avec l'épisode météo qui se profile et les plans B météo qu'il va falloir mettre en œuvre. Finalement les ondées qui étaient devant moi ne se sont pas concrétisées en pluie. J'ai eu un très léger début de brumisation par une minuscule bruine. C'est pas aller plus loin. Bon, je garde par contre effectivement avec la fraîcheur du soir et quelques moustiques qui apparaissent. Je garde la veste de pluie plus en mode coupe-vent et protection mécanique contre les quelques moustiques qui me tournent autour. Pas beaucoup, vraiment rien. Ça a l'air d'être un très chouette petit abri. Oh, quoique, quand je vois les abords de près, c'est moins un peu explosé. D'oiseaux. L'intérieur doit être quelque chose quand même. Ah oui. L'intérieur, 2 banquettes, une table, c'est tout propre. C'est tout propre, nickel. Et je suis sûr que si on soulève les banquettes, il y a des trucs en réserve. Mais je me sens de faire encore un petit effort. Il reste à peine 4 km pour le vrai refuge en bonne et due forme
L'UDNT ça va me coûter quelques sous, mais j'aurai tous les services, je pourrais charger les batteries, j'aurai du réseau. Mais ouais, c'était vraiment, ça aurait vraiment été bien, ouais. Ça aurait vraiment été tout à fait bien. Pas de soucis. Ouais, plutôt 5 km que 4. Et pour ceux qui feraient le projet de venir faire la même chose, n'ayez pas trop peur des images de marécages et autres. Parce que je pense que à l'autre bout, côté Bellingstois, on voit qu'on préparait le travail. On préparait le travail pour aménager. Et je ne serais pas étonné que ça soit le cas ici aussi. Hop. Je suis un peu dérouté par le marquage. Le marquage rouge 1. Alors soit je me suis planté quelque part, mais le marquage rouge il est sur cet itinéraire, en fait qui est plus un itinéraire d'hiver quoi, sur le marais, alors que sur la carte il y a a priori du bon chemin en haut sur la gauche, ou alors un autre chemin plus dans le vallon, donc je sais pas ce qu'il vaut. Et donc je suis un peu surpris là de devoir suivre le marquage dans les marais. J'ai pas trop envie d'aller m'amuser à aller voir si le chemin que j'ai sur la carte il est bien là au-dessus. Mais j'ai vu plein de chemins, de pistes, etc. qui partaient dans tous les sens. Je suis un peu surpris de me retrouver à suivre ça avec les pieds qui pataugent. Petite déception parce que jusque là ça allait super bien. Bon allez, j'ai pas très long, il me reste environ 1 heure si c'est pas moins. Et revoilà la piste, dont je comprends pas très bien pourquoi il a fallu la quitter. Ouais. Donc le marquage pourrait être un petit peu plus réfléchi, je pense. Ouais, finalement, je décide de couper et remonter un peu, retrouver ce qui sur ma carte est l'itinéraire de l'E1, la carte Norvège qui indique un très bon chemin qui se transforme même en route blanche et qui arrive direct sur le refuge au lieu de l'itinéraire de fond de vallée là qui semble emmener d'abord vers le lac, vers le bout du lac, et ensuite il faut remonter et faire presque demi-tour pour aller vers le refuge. Donc je vois, voilà. Hop, j'ai décidé, c'est fait, c'est lancé. C'est bien l'itinéraire. Il est bien là le bon itinéraire. Alors il faut donc faire attention. Il faut bien effectivement faut négocier la vallée par le haut. Et là on a ce très bon sentier qui arrive direct sur le refuge au lieu de faire des zigzags tout en bas depuis le lac. Ça va aller tout seul maintenant. Encore un très beau grand lac. Voilà, on voit les cabines et autres, et le refuge est quelque part par là, un peu sur la gauche. Première semaine d'août, 22 h. On sent bien que la lumière tombe quand même. Hein. Le soleil n'est pas encore couché, mais là, c'est vraiment ouais, c'est la lumière entre chien et loup là du couchant, mais qui dure très longtemps. De moins en moins longtemps, effectivement, et puis pour aller vers du plus en plus sombre. Et je reviens à la nuit. Alors la caméra corrige les éclairages, mais moi là dans le sous-bois, là je sens le soir, je sens la nuit. Des moments, oui, c'est bien sombre. Allez, 2 petits kilomètres
de ce plutôt bon sentier qui va devenir une piste carrossable dans peu de temps. Tous ces petits ruisseaux sont des pièges. Le chemin semble bon et puis tout d'un coup, pof, c'est de la gadoue. L'heure avance, la lumière tombe. Mais il ne fait pas nuit. Et voilà. Le sentier se fait piste. Très long. Hop, refuge de Ferslia, 200 mètres. Voici de la lumière, de la fumée, il y a du monde. J'espère que je ne vais pas déranger.